Bonjour. Il y a un débat sur le fait de pouvoir se passer de la case à cocher, du double opt-in, pour en fait éliminer toutes les éventuelles contraintes qu'on peut imposer au prospect lorsqu'il veut s'inscrire sur notre formulaire pour recevoir tel et tel conseil, guide, livret, série de vidéos gratuites ou offertes. Alors du coup, la question se pose de est-ce que la case à cocher est vraiment obligatoire? Et en fait, il suffirait de vraiment éplucher le règlement, donc je vais vous épargner ça, mais en réalité, on voit bien qu'il y a des notions précises qui est le fait de pouvoir donner le consentement au moyen d'une déclaration écrite, y compris par voie électronique, et cela pourrait se faire notamment en cochant une case lors de la consultation d'un site internet ou en optant pour certains paramètres techniques. Donc, en fait, il parle de notamment en cochant une case. Sauf que quand on regarde ça, du coup, on peut regarder sous un œil qui dit, eh ben en fait, ça donne un exemple probant d'un moyen technologique correspondant à ce qu'ils évoquent juste avant. Alors on peut se dire, ok, comme le propose ce site internet, oui, ok, si on mettait juste une phrase au-dessus en disant, vous vous inscrivez, je m'inscris à la newsletter pour recevoir les conseils, et en même temps, je recevrai le livret PDF. Et donc, il n'y a pas de case à cocher, tel que suggéré par ce site américain, qui se positionne en regard de marketeur et non pas forcément dans le regard de la légalité et de ce qui est vraiment légal. Donc après, c'est vrai que le marketeur va avoir un discours qui l'arrange le plus, mais en tout cas là, on va admettre cette proposition et on regarde que finalement, il y a un autre point particulier qui va susciter votre attention. C'est la notion de consentement. Alors c'est pas forcément indiqué là, mais de consentement clair, positif et univoque. Alors sur le site de la CNIL, on a des éléments également. Et ça précise aussi que la case précochée ne vaut pas. Et ça, c'est bien marqué noir sur blanc. Il ne saurait dès lors y avoir du consentement en cas de silence, de case cochée par défaut ou d'inactivité. Ça veut dire que si on retient cette proposition-là, c'est pire que la case à cocher par défaut finalement. Donc, et on considère sur le règlement que la case à cocher par défaut n'est pas retenue comme étant un consentement clair, positif, univoque. Alors, ça veut dire que finalement, on peut pas trop s'en passer. Si, on peut s'en passer, mais pour quelque chose qui est déjà plus lourd alors. On pourrait s'en passer en demandant à la personne de recopier le texte dans un champ. Hein, comme des fois quand on remplit un document et on nous demande de remettre par écrit à la main, lu et approuvé. Vous voyez, ben en fait ça, justement, faut pas oublier que on nous épargne de faire ça sur des formulaires électroniques. Donc c'est déjà un cadeau quelque part qui nous est donné, d'éviter à la personne de recopier noir sur blanc son consentement, parce qu'on parle déjà d'autorisation écrite, hein, on parle de déclaration écrite ici, on nous épargne cette obligation finalement, on nous donne la possibilité de le faire simplement par une case à cocher. Donc ça, faut pas oublier aussi finalement qu'on allège certaines procédures par rapport à si on devait le faire sur papier, où on devrait finalement faire recopier la personne en mettant lu et approuvé en écriture manuscrite. Ensuite, si on regarde autre chose, une autre obligation, c'est le fait d'archiver la preuve de consentement. Et au niveau de l'archivage de la preuve de consentement, technologiquement, ce genre de formulaire ne nous permet pas, pardon, je le remets, ne nous permet pas d'archiver la preuve de consentement facilement. Il faudrait alors peut-être faire une capture d'écran de la personne en train de remplir le formulaire qui pourrait à ce moment-là être retenue. Les outils tels que SG Autorépondeur, d'autres outils d'emailing ou d'autres plateformes permettant la collecte de données ont des dispositions permettant le fait de prendre la preuve de consentement et de l'archiver. Mais ça se traduit par une case à cocher ou le double opt-in. Et c'est là où en fait l'outil est en mesure, par un tag, par une action, de pouvoir quelque part permettre à l'utilisateur de remontrer la preuve de consentement. Ce qui n'est pas le cas de ce genre de formulaire, parce qu'on ne sait pas ce que le responsable de traitement, c'est-à-dire notre client, si je parle des clients de SG Autorépondeur, on ne sait pas ce qu'il va mettre ici, puis ça peut changer du jour au lendemain. Donc, quelque part, c'est plus compliqué en termes de preuve de consentement.
alors que c'est un petit peu plus fiable concernant la case à cocher et encore plus fiable concernant le double opt-in. Je vous remercie pour votre écoute et donc merci pour avoir suivi l'ensemble de documentaires que vous trouverez sur documentaire-rgpd.jeveuxvoir.fr. À bientôt, au revoir.